Manque de confiance en soi, qui consulter? Bienvenue à vous les filles sur cette chaîne de Challenge ta vie. Je suis Sarah Imbert, votre coach experte en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Si vous ne faites pas encore partie de l'aventure, vraiment cliquez sur le petit rectangle rouge s'abonner parce que croyez-moi, vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite aussi à aller dans la description pour me faire part de votre situation personnalisée par rapport à votre manque de confiance en vous parce que je sais que je pourrais vous aider à travers nos différentes solutions. Donc vraiment, n'hésitez pas, remplissez et je vous contacterai par la suite directement par téléphone. Ceci étant dit, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la première personne que vous devez consulter quand vous pensez manquer de confiance en vous. La première personne, ça va être dingue ce que je vais vous dire, mais c'est vous. Si vous manquez de confiance en vous, vous devez vous consulter. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que les réponses se trouvent avant tout en vous. C'est-à-dire que n'importe qui peut vous conseiller, n'importe qui peut vous écouter, n'importe qui peut vous faire un diagnostic, une analyse de votre situation, mais les meilleures réponses et les plus authentiques, les plus vraies, elles sont en vous les filles. Donc aujourd'hui, on a la chance de vivre quand même à une époque où justement l'information est assez facile à obtenir avec Internet, YouTube, des livres, des formations. Donc vraiment, essayez de chercher justement des livres, des formations sur la connaissance de soi, sur l'introspection, vraiment tout ça pour vous permettre de vous poser les bonnes questions et déjà obtenir des réponses, même si je me doute bien que ce n'était pas la réponse que vous attendiez. Je sais ce que vous ressentez aujourd'hui, je sais quand on manque de confiance en soi à quel point on peut être perdu, à quel point on aimerait à tout prix justement avoir les bonnes réponses, avoir des réponses qui nous sortent un petit peu de ce trou noir. Et c'est pour ça que ça m'amène à mon deuxième point, où là, je vous dirais de consulter un coach. Forcément, un coach, pourquoi? Parce que le coach, c'est vraiment l'avion, c'est vraiment la vue à grande échelle sur votre situation, la vue neutre et donc un vrai travail d'équipe pour arriver à creuser jusqu'à obtenir les bonnes réponses. Alors quand je dis creuser, c'est pas revenir dans le passé, attention. Ça, c'est plus de l'ordre de la psychiatrie, la psychologie. Nous, en tant que coach, on va vraiment regarder au présent et au futur. Voilà, c'est vraiment, l'idée c'est d'avancer. C'est de vous faire avancer d'un point A à l'heure actuelle à un point B. Une transformation, un résultat. Le coach, ça va être vraiment un accélérateur de développement, un accélérateur de croissance personnelle, un accélérateur de réflexion personnelle. Parce que forcément, la première chose que je vous ai dit de passer par vous-même, vous avez dû justement vous dire « Ah ouais, mais non, mais la réflexion, moi je l'ai déjà faite, j'arrive pas justement à trouver des réponses, j'arrive pas vraiment à m'en sortir, j'arrive pas vraiment à identifier exactement ce qui se passe. » Donc c'est pour ça que le coach va être là pour bien vous aider à identifier justement où est-ce que ça se passe. Où est-ce que ça se passe et sur quoi il faut appuyer, sur quoi il va falloir shifter, sur quoi il va falloir travailler. Et c'est ça vraiment la valeur ajoutée du coach dans votre manque de confiance en vous. Ça va être un booster. Et d'autant plus ici sur Challenge ta vie, puisque avec mes coachés, on passe à l'action sur le terrain. C'est-à-dire que la confiance en soi, elle se construit sur le terrain par l'action. Elle ne se construit pas uniquement par la lecture de livres, de guides, de vidéos, etc. Si vous voulez vraiment changer votre vie, en réalité, c'est du terrain, c'est de l'action. Donc pour finir sur ce deuxième point, le coach va vous permettre tout simplement de gagner du temps. Parce qu'en effet, une réflexion personnelle, une introspection seule, c'est d'une certaine manière difficile. Plutôt que de se poser des questions pendant 1 an, vous allez peut-être vous poser les bonnes questions pendant 2 mois. Enfin, pour finir, si vous manquez de confiance en vous et que du coup, vous n'avez pas forcément le budget pour faire appel à un coach, tournez-vous vers vos proches, tournez-vous vers vos amis, vers vos membres de famille, vers vos parents. Parce que c'est quand même les personnes les mieux placées pour vous donner une idée de ce que vous dégagez, de ce que vous projetez en tant que personne. Donc, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'ils vont vous dire. Moi, ce que je vous suggère, c'est déjà de prendre un échantillon assez grand, au moins de 5 à 10 personnes, pour que vous puissiez après recouper les informations et voir ce qui revient au niveau des 10 personnes et faire un peu des statistiques, des probabilités, parce que s'il n'y a que
2 personnes interrogées, ça va être compliqué de recouper les réponses et vraiment d'arriver à quelque chose de neutre, à de l'objectivité. Mais vraiment, les amis et les proches, c'est quand même des personnes qui peuvent déjà vous orienter, vous permettre d'obtenir déjà certaines réponses sur vous et qui va vous permettre du coup de travailler et d'aller dans le sens de la confiance en soi. Voilà les filles pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné des idées, j'espère que vous allez pouvoir exploser votre confiance en vous. Et vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, commentez-la, parce que YouTube et moi-même adorons ça. Croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.